Alors, je vais vous parler en attendant cette partie. Beaucoup de personnes l'ont vécu depuis le début. Ce sont des questions, non pas des questions personnelles, mais des questions qui concernent tous les enfants ça pourrait les aider à comprendre leur situation, ce qu'ils vivent. Alors, et qui répond? C'est toujours Dieu qui répond. Quelquefois, c'est la Vierge Marie. Mais lorsque j'ai les yeux ouverts, comme vous avez été témoin tantôt, c'est le Saint-Esprit. Alors, il ne met pas les paroles. Il ne m'inspire pas. Il prend mon langage et il le lance en avant et moi, je peux entendre. Lorsqu'il dit, je vais raconter une histoire. Bon, et quelle histoire? Je ne pose même pas cette question. Car si je pose cette question, il va dire, tu t'abandonnes. Alors, il me demande, je reçois beaucoup de grâces d'abandon venant de Maman Marie et de Dieu. Je te donne des grâces d'abandon. Je te donne des grâces d'obéissance. Donne-toi, mes enfants ont faim, mes enfants ont soif. Ça, c'est régulièrement. Ça peut être la nuit, ça pourrait être lorsque je suis à la maison et tout ça, c'est régulièrement. Alors, les rencontres que nous faisons ici ce n'est pas ce que je vis à la maison, parce que je l'entends, je n'ai seulement qu'à entrer en moi et j'entends Dieu, j'entends Maman Marie. Mais ce qui est particulier ici, c'est nous tous ensemble. Vous faites cette rencontre. À la maison, c'est « Je t'aime, abandonne-toi, ne t'inquiète pas, tout est de moi, je suis le Fils de Dieu, ma mère est l'Immaculée Conception, fais ton signe de la croix. » Alors, il m'apprend l'abandon. Toujours, et c'est depuis 2001 que cela se fait. Alors, il dit toujours « Ma fille, sois abandon. » Alors, c'est lui qui le fait, ce n'est pas moi. Alors, si vous le voulez bien, nous allons débuter tout de suite par première... Oui? Dans le cas où une personne se rend compte que dans sa vie, elle a de plus en plus de problèmes, de choses bizarres qui se passent, et que... au fur et à mesure qu'elle se renseigne auprès de prêtres ou de personnes mystiques, ces personnes disent qu'elle est victime de magie. Mm-hmm. Alors, même en suivant ce que la Bible dit et qu'elle fait beaucoup ou qu'elle va demander des prières de prêtres, cette personne, que ce soit elle ou sa famille, continue année après année à subir cette magie. Pourquoi ça ne se débloque pas? Est-ce que c'est la personne qui ne fait pas ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à comprendre? Lorsque tu dis que cela ne se développe pas, est-ce que tu dis que tu as... Débloque pas. Oh, excuse-moi. Débloque pas. Alors, cela veut dire que vous priez, vous êtes aux prises avec des esprits qui vous attaquent de l'extérieur, vous ressentez quelque chose à l'intérieur et vous n'êtes pas capable de vivre votre vie d'enfant de Dieu dans la paix. Est-ce que cela vient de la magie noire? Est-ce que cela vient des incantations qui sont faites à partir de
méthode? Est-ce que cela vient qu'on a touché à quelque chose qui n'est pas de Dieu, mais venant de Satan? Est-ce que cela a pénétré à l'intérieur de chacun de nous? Est-ce que cela peut arriver à des personnes qui vivent en enfants de Dieu, suivent les sacrements, vont dans des groupes de prière? Est-ce que cela vient parce que des enfants ne vont pas vers les sacrements, ne croient pas en Dieu? Est-ce que cela vient dans des moments où il y a un traumatisme? Est-ce que cela vient parce que la douleur dans la vie quotidienne est lourde à porter? Tout ce qui fait partie de notre vie intérieure affecte notre vie quotidienne. Ce qui est entré en nous est entré en nous depuis le début où la chair a été frappée par la chair. Et qui a frappé sa propre chair? Caïn. Lorsqu'il frappa la chair d'Abel, il frappa sa propre chair, car il n'y a pas deux chairs, il y a une chair. Lorsque Caïn ressentit de l'extérieur ce qu'il n'avait jamais ressenti, l'envie, le jugement, l'injustice, lorsqu'il ressentit la comparaison, lorsqu'il ressentit un manque d'amour de Dieu, est-ce que cela venait de Dieu? Cela ne venait pas de Dieu. Et pourtant, il était un enfant créé par Dieu. Il avait en lui que la connaissance du bien et du mal. Il n'avait pas goûté au mal qu'il avait en lui. La connaissance, il l'avait. La connaissance du mal, il l'avait, mais il n'y avait pas goûté. Il fallait qu'il lève la main sur la chair pour que la chair soit frappée par un mal qui se faisait goûter. Lorsque Satan le tenta, regarde ton frère, regarde-le, ce qu'il offre à Dieu. Monte vers Dieu alors que toi, ton offrande ne monte pas vers Dieu. Pourquoi donner ce qu'il y a de plus beau à Dieu alors que ton offrande n'est pas appréciée par Dieu? Tu es un enfant comme lui est un enfant. Dieu regarde son offrande et la tienne, il ne l'apprécie pas. Toujours cette attaque contre qui? Contre lui-même. Satan l'attaquait. Qui est
Caïn. Satan attaquait qui était l'enfant de Dieu. Il attaquait l'enfant de Dieu, il attaquait Caïn, celui qui était de la chair d'Adam et Ève. Il attaquait toujours pour atteindre l'amour. C'est ça qu'il voulait faire, diminuer l'amour de Caïn face à ce qui il était. Lorsqu'il a atteint sa vie, son amour, Caïn souffrait. Il souffrait car tout ce qu'il ressentait, c'est lui qui le ressentait. Ce n'était pas Abel, c'était Caïn. Alors, il voulut arrêter sa propre souffrance. Et Satan lui dit, regarde, c'est sa faute si tu souffres. Il développa en lui de la haine. Il développa de la haine pour son frère. Mais cette haine n'était pas portée vers son frère, elle était portée vers lui. Il ne s'aimait pas. Il n'était pas capable de jeter un regard sur lui-même. Dieu m'aime. Dieu m'accepte tel que je suis. Dieu apprécie qui je suis, car je suis son enfant. La haine qui se développait en lui était contre lui-même, contre ce qu'il était. Alors, il voulut arrêter cette souffrance. Il voulut arrêter cette souffrance. Lève la main sur la cause de ta souffrance. Alors, il alla lever la main sur Abel, car ce qu'il voyait en Abel, c'était ce qu'il voyait de lui-même. Lorsqu'il leva la main sur Abel, c'est sur lui qu'il leva la main. C'est sur lui-même. Il n'était pas capable de retrouver sa paix. Il n'était pas capable d'être dans la joie d'être enfant de Dieu. Il n'était plus capable d'aimer qui il était, un enfant de Dieu, un enfant voulu de Dieu. Alors, il fit un geste qui ouvrait sa vie à tout ce qui était le mal. Caïn, est-ce qu'il l'a fait ouvertement, en sachant qu'il frappait sa propre chair? Non. Il ne le savait pas. Tout ce qu'il voulait, c'est « je veux arrêter de souffrir. Je veux arrêter de m'entendre. Je veux arrêter ces paroles qui sortent de moi. Je veux arrêter ces regards qui brûlent à l'intérieur de moi. Je veux arrêter tout ce que je suis. Je fais des efforts et je ne suis plus capable. Je sens en moi cette maîtrise qui me contrôle. Pourquoi je ne suis plus capable de m'arrêter, de connaître cette adversité? Alors, la solution, tu es la cause de sa souffrance. La cause de sa souffrance était à l'extérieur, n'était pas en lui. Et choisit d'écouter cette souffrance intérieure. Alors, il a ouvert son intérieur. Il l'a ouvert et le mal a pénétré. Et le mal s'est fait goûter. Et une fois qu'il s'est fait goûter, il s'est aperçu qu'il venait de
tu es son frère. Et ce qu'il a vécu, il a vécu une très grande souffrance. Il ne voulait plus y penser. Il ne voulait plus y penser. C'était l'angoisse. C'était encore cette souffrance qui était encore plus lourde qu'au début. Car lorsque Dieu lui dit, « Où est ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Qu'as-tu fait de ton frère? Je ne sais pas. Mon frère, c'est mon frère. Moi, je suis moi. Pourquoi me poser toutes ces questions? Pourquoi porterais-je en moi cette douleur? Je ne veux plus Dieu dans ma vie. Je veux me cacher. Alors dit, éloigne-toi. Éloigne-toi de toi-même. Car tu n'es pas capable de regarder qui tu es. Tu n'es pas capable de regarder ton prochain étant toi-même. Alors, Caïn eut le besoin de crier vers Dieu, on me frappera. On fera la même chose que j'ai fait. Et Dieu lui dit, celui qui te frappera sera puni 7 fois. Alors, lorsque nous sommes devant une souffrance, nous reproduisons exactement la même chose. Nous regardons à l'extérieur ce qui est en nous. Et nous ne sommes pas capables de comprendre que ce que nous voyons, c'est ce qui nous habite. Tout le poison accumulé dans la chair depuis Caïn. D'année en année, la chair a accumulé le venin de Satan, qui s'est servi de ses acolytes. D'année en année, l'être humain s'est abaissé. D'année en année, il a manqué de confiance en Dieu. D'année en année, il a voulu aimer Dieu avec ses faiblesses en ne regardant pas ce qui l'habitait, sa faiblesse. Lorsqu'on regarde sa faiblesse et qu'on regarde que Dieu nous aime, bien, notre faiblesse devient forte. Elle devient notre force. Dieu m'aime tel que je suis. Dieu m'aime avec mon caractère. Dieu m'aime avec ce que j'ai accepté dans ma vie parce qu'il m'a donné son Fils. Parce qu'il est venu m'ouvrir les portes du ciel. Je m'en allais en enfer, mais lui m'a retrouvé. Et il a pris la mort et il l'a envoyée là où elle était sortie pour venir attaquer. Qui on est? Nous avons une force à l'intérieur de nous et nous n'y croyons pas. Nous allons au sacrement de la pénitence. C'est le sacrement de la guérison. C'est le sacrement de la libération. Nous allons déposer au pied de la croix tout ce qui nous empêche de profiter des grâces de la purification. Mais nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas que le sacrement de la pénitence nous emmène au pied de la croix pour qu'on décharge tout cela hors de nous. Jésus, j'ai confiance en toi. Je te donne tout de moi.
Je sais que tu prends tout, mais nous manquons de foi. Nous manquons envers qui nous sommes. Jésus, il a ouvert les yeux aux aveugles. Jésus, il a ouvert l'écoute aux sourds. Jésus a ouvert la bouche aux muets. Jésus a ouvert les actes de vie morts pour qu'ils marchent. Jésus a ouvert le cœur avec l'amour pour qu'il soit libéré des démons. Jésus a ouvert l'esprit par sa toute-puissance, son pardon, sa miséricorde, afin que notre esprit puisse s'accomplir devant Dieu. Mais nous demeurons dans nos peurs, nous demeurons dans nos angoisses, nous demeurons dans notre infidélité, nous demeurons dans notre incertitude. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu, car nous sommes enfants de Dieu. Dieu sait, lui, que nous sommes ses enfants, mais nous ne savons pas à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu nous veut, pour qu'on puisse nous aimer tel que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, l'autre le sait. L'autre se sert de tout ce qu'il y a autour de nous. Et qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Les mêmes blessures que nous. Les mêmes. L'autre a les blessures de l'abus, l'alcool, la sexualité effrénée, la drogue. L'autre a le mensonge, tout ce qui nous amène au mensonge. Tout. Je ne suis pas capable. Je suis inférieur. Dieu ne m'aime pas. Ma femme ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Mes enfants ne m'aiment pas. Mes enfants me quittent parce qu'ils ont des choses à me reprocher. Mensonge, mensonge. C'est nous qui nous nourrissons mutuellement. Nous ne croyons pas en qui nous sommes. Nous nous aimons les uns et les autres. Mais Satan, lui, se sert de ce qui est l'ombre de nos péchés. Et il les met contre nous. Nous croyons que Dieu ne nous a pas pardonné. Nous croyons que Dieu n'écoute pas nos prières. Nous croyons que Dieu ne s'occupe pas de nos enfants. Nous croyons que nous allons mourir parce que Dieu ne nous donne pas des grâces et ne nous exauce pas. Nous croyons que l'enfer nous guette. Nous croyons que la mort a un pouvoir sur nous. Nous croyons, mensonge, mensonge. Où est notre foi? Nous avons dit oui à Dieu. Nous avons été au sacrement de la confession et cela a été prononcé. Je me confesse. Je demande pardon. J'ai manqué de foi. Je n'ai pas aimé Dieu de toute mon âme. Parce que lorsque je crois que Dieu ne prend pas soin de moi, c'est que je manque au premier commandement de Dieu. Je ne crois pas que Dieu m'a donné les grâces pour que je l'aime avec tout mon cœur, tout mon esprit, toute mon âme et toutes mes forces. Alors l'autre le sait. L'autre le sait que nous ne croyons pas
en notre amour. Et que nous n'agissons pas comme des enfants qui aimons Dieu de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre esprit, de tout notre cœur. Nous allons à confesse, mais nous nous cachons ce qui est devant nos yeux. Nous voyons la paille du voisin, mais nous ne voyons pas notre propre poutre. Elle est faite des pailles de tout notre prochain. Et nous en avons fait notre propre poutre, car nous avons vu la paille du prochain. Nous avons vu encore la paille du prochain. Nous avons vu encore la paille du prochain. C'est devenu tellement gros dans notre vie que cela a fait une poutre. Nous ne réalisons pas que cela c'est lourd dans notre vie, que cela c'est angoissant, que cela est trompeur, que cela est triste, que cela nous empêche de dormir, que cela nous empêche d'accepter les grâces de la guérison, de la libération. Nous sommes enfants de Dieu. Alors l'autre joue avec nous. Il joue avec nous. Et lorsqu'il nous fait entrer dans ce qui nous fait le plus souffrir, il nous atteint. Qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir? Quelquefois, c'est notre mari qui nous fait le plus souffrir, parce que on voudrait qu'il soit comme nous. On voudrait qu'il nous donne ce que nous voulons. On voudrait qu'il soit à la hauteur de nos aspirations, alors que nous-mêmes, nous nous obligeons à ne pas être ce que nous voulons être. Car ce que nous voulons de notre mari, c'est ce que nous voulons être, mais on ne le voit pas. On préfère regarder ailleurs. Et Satan le sait. Il se sert de notre angoisse. Il se sert de notre peur pour nous maintenir dans cela. Il se sert de nos enfants contre nous. Nous sommes dans la peur toujours et toujours de ne pas être à la hauteur. Suis-tu une bonne maman? Suis-tu un bon exemple? Est-ce que j'ai fait ce que j'ai pu pour que mon enfant puisse être bon à l'école? Est-ce que toujours, et cela va si loin, cela va si loin, nous ne nous sommes pas aperçus que c'est nous qui avons peur, c'est nous qui nous inquiétons. L'autre joue avec ça, et l'autre joue. Il se sert de tout ce qui a entré en nous. Nous abusons de notre maternité et de notre paternité. Dieu nous a donné des enfants pour qu'on puisse en prendre soin, pas pour qu'on vive leur vie. Chacun doit vivre leur vie. Nous sommes des protecteurs d'amour, pas des possesseurs. Nous devons aimer être un exemple. Comment pouvons-nous être un exemple pour nos enfants? Ils vont apprendre de nous à avoir peur. Ils vont apprendre de nous à ne pas avoir confiance en eux. Ils vont apprendre de nous à aller vers la drogue. Ils vont apprendre de nous à aller vers la cigarette, vers l'alcoolisme. Ils vont apprendre de nous à aller vers une sexualité effrénée. Ils vont apprendre de nous d'aller vers les femmes prostitution. Ils vont apprendre de nous à aller vers le même sexe. Car nous n'avons pas appris à nous aimer. Nous sommes dépendants de ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, c'est ce qui nous fait mal.
et que nous ne voulons pas être. Et ce que nous ne voulons pas être devient notre majesté, devient ce que nous sommes pour ce qui est présent. Nous sommes esclaves et ce qui est impur devient le maître de nous-mêmes. Alors qu'arrive-t-il lorsqu'il y a des angoisses extérieures? L'autre se fait ressentir. Il fait vibrer tout cela à l'intérieur de nous. Et nous avons en nous ce poison qui circule. N'oublions pas que ce qui est entré en nous n'est pas quelque chose de matérialisé, mais quelque chose d'invisible. Ce qui vient des esprits impurs, c'est le poison du mal qui prend forme en utilisant ce que nous avons connu. On a connu la drogue, on a connu la boisson, on a connu la sexualité impure, nous avons connu la gourmandise et ainsi de suite. Alors ce qui est invisible, le pouvoir du mal, prend ce qui est de la vie et vibre, et ça bouge, et ça se fait ressentir. Voilà pourquoi il y a des amants de la nuit. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ressentent des frémillements à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ressentent des choses qui leur font si peur et si peur. Voilà pourquoi ils voient des ombrages. Voilà pourquoi ils sentent la puanteur de l'enfer. Voilà pourquoi il y a le mal qui se manifeste à l'extérieur. Et lorsque le mal se manifeste, cela, on a des frissons, on n'est pas capable de le contrôler. Dans les moments où il n'y a pas d'attaque et qu'il y a près de nous quelque chose extérieur provoqué par les démons comme un son ou quelqu'un qui te prend le bras très fort. Là, lorsque nous sommes dans les émotions, lorsque nous sommes dans le désespoir, lorsque nous sommes dans un anéantissement face à ce qu'on ne peut pas contrôler, ce que nous ressentons nous rend si faibles, on n'est plus capable de réagir. On n'est pas capable de dire « Non, je crois en Dieu, c'est ma puissance ». On se met à frissonner, on se met à trembler, on se met à crier, à avoir peur. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. J'en peux plus, je ferme mes oreilles. Voilà ce qui se passe. Alors que nous avons en nous le pouvoir de dire non, Dieu est là. Je crois en Dieu. Dieu est plus puissant que tout. Il faut réagir. Nous vivons comme des êtres engourdis alors que nous sommes vivants. Il n'est pas défendu et il est conseillé. Et il faut le faire. Aller vers un prêtre, aller
à la confesse. Mais croyez au sacrement de la pénitence. Si vous n'y croyez pas, bien demandez au prêtre de prier sur vous, afin que vous vous abandonniez dans le sacrement de la pénitence. Jésus a dit à ses apôtres, allez, libérez, guérissez. Alors Jésus a dit à ses apôtres de confesser, de libérer, chasser les démons. Mais combien il y en a? Il y a certains de ces apôtres qui disent, Maître, c'est beau, lui a été libéré, lui a été guéri, mais lui, je n'ai pas été capable de le faire. Qu'a dit Jésus? Homme de peu de foi. C'est ce que Jésus a dit. Alors, il faut avoir la foi. Nous sommes baptisés, donc nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous devons croire que le sacrement de la confession est plus puissant que toute la sorcellerie mise ensemble. Que toute la sorcellerie mise ensemble. Lorsque nous croirons en cela, nous aurons fait un bon pas. Nous aiderons les autres. Nous aiderons les autres en étant témoins. Et Jésus, il a répondu à une personne qui demandait aussi, en ce qui concerne la franc-maçonnerie, des prêtres qui célèbrent la messe, la Sainte Messe. Il a dit comme cela. Est-ce que l'évêque qui est mandaté par le pape reçoit du ciel la force de la consécration des mains du prêtre? Alors, les gens de la salle ont dit quoi? Oui. Cela vient du ciel. Est-ce que, lorsque le prêtre, qui, par l'évêque, qui a reçu de Dieu le pouvoir de donner à l'homme le ministère de la consécration, est-ce que lui qui est maintenant prêtre, est-ce qu'il prononce les paroles de l'homme qu'il est ou de Jésus qu'il est devenu par le sacrement de l'ordre? De Jésus. De Jésus. Est-ce que les paroles qui sont prononcées à ce moment sont prononcées avec la puissance de Jésus ou avec la volonté de l'homme lui-même? C'est Jésus. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Est-ce que les paroles de Jésus sont faibles en 2015, après toutes ces années-là? Non. Elles sont encore aussi puissantes que lorsqu'il les a prononcées à la dernière scène. Aussi. Est-ce qu'elles sont aussi agissantes aujourd'hui qu'avant? Oui. C'est le pouvoir que le prêtre a. Est-ce que l'homme, le prêtre, a autant de pouvoir que le prêtre en Jésus? Non, l'homme n'a pas ce pouvoir. Mais
Le prêtre en Jésus a ce pouvoir, car c'est toujours en ligne droite. Toujours en ligne droite. Dieu le Père, le Saint-Esprit, le Dieu le Fils, le prêtre qui est Jésus. Par la toute-puissance du Saint-Esprit, tout s'accomplit. Car le Père et le Fils procèdent, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit. Toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit. Est-ce que la volonté de Dieu est faillible ou infaillible? Infaillible. Elle est infaillible. Donc, lorsqu'il y a un homme dans la franc-maçonnerie qui est devenu un prêtre, lequel des deux qui est le plus puissant? Le prêtre. C'est le prêtre. Est-ce que lorsqu'il n'est plus dans son ministère, il n'est plus dans son ministère, est-ce qu'il est en danger de se faire souffrir? Oui. Oui. C'est Satan qui le met contre lui, continuellement. Alors nous, sommes-nous enfants de Dieu? Oui. Est-ce que nous allons être contre l'enfant de Dieu qu'il est? Nous ne devons pas être contre l'enfant de Dieu, mais nous devons prier pour lui. Nous devons le donner à qui? À Dieu. Nous ne devons pas faire les plans de Satan qui veut quoi? Que nous ayons peur. Alors, quand nous avons peur, lorsque lui fait des messes noires, peut-il nous atteindre? Non. Si on a peur, oui. Mais s'il utilise le ciboire de la messe noire pour... Quel est le ciboire le plus important? Celui qui est... Jésus qui descend. C'est Jésus. C'est pas... Et voilà. Lorsque le ciboire, qui est un vase sacré, est-ce qu'on y croit à ce qui est sacré? Est-ce que tout ce qui est sacré est plus puissant que ces vases qui n'ont aucune valeur? Que pour ceux qui en peur? Que pour ceux qui croient en Satan? Satan n'existe même pas. Alors ils n'ont aucun pouvoir. Mais ils deviennent, avec notre peur, quelque chose contre nous. Jésus souffre là-dedans. Jésus souffre parce que Jésus sait que nous soutenons pas nos frères et nos sœurs. Il s'est donné par amour pour lui, pour son enfant. Nous faisons les pièges de Satan. Nous nous mettons les uns contre les autres. Et Jésus continue encore. Quand, mes enfants, allez-vous vous donner? Moi, j'ai vu cet enfant qui me faisait souffrir et je l'ai pardonné. Vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de ce que l'autre a mis en vous, votre manque de foi envers mon acte de vie. J'ai sauvé tous les enfants de Dieu. Je les ai sauvés. Le pire des scélérats, est-ce que Jésus s'est donné pour lui? Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été oublié? Non. Aucun. Même pas Judas. Même pas Judas qui a embrassé son maître pour le livrer. Alors, ne faisons pas comme Judas. N'embrassons pas
nos frères et pour les laisser entre les mains de Satan. Car lorsque nous nous servons de la peur, nous croyons en la peur. Alors, parce que nous croyons en la peur, nous sentons des serpents dans notre chair. Nous sentons des poignards dans notre chair. Nous sentons qu'il sort de nous ce qui est contre nous. Nous y croyons. C'est notre manque de foi envers Dieu qui fait cela. Alors nous avons besoin du prêtre. Nous n'avons pas besoin de l'homme. L'homme aussi est comme nous. Mais nous avons besoin du prêtre. Et lorsque nous serons ensemble de plus en plus amour, cette puissance de vie nous aidera à nous éloigner de la peur, à refuser la peur. Est-ce que François, le pape, a foi en ce qu'il est? Oui. Est-ce qu'il a peur? Non. Des incantations, de la sorcellerie, de la magie noire contre lui? Et c'est lui qui en reçoit le plus. Tout comme tous les autres papes. On m'a raconté un jour, et je ne sais pas quel pape, si c'est Jean-Paul II ou Jean XXIII, on ne pouvait pas faire un exorcisme et réussir l'exercice sur un enfant, une personne. Alors on l'a amené au pape. Il s'est levé, l'autre était parti. Il a été instantanément libéré juste parce que le pape croit en Dieu. Il n'a pas eu besoin de dire un mot, seulement son geste. Alors, quand allons-nous nous lever debout? Quand allons-nous être en notre pape? Oui, en lui, nous avons cette puissance, cette foi en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, cessons d'avoir peur. Si nous avons peur, vous allez ressentir. Combien, au tout début, je mettais mes mains en croix devant la Sainte Face, parce que je n'ai pas la présence chez moi. Mais j'avais la Sainte Face, la photo de la Sainte Face. Alors je me mettais à genoux, et là, j'ouvrais mes bras. Et là, je priais. Mais je sentais quelque chose qui grugeait mes doigts, mes mains. Alors là, tu veux gruger mes mains? Eh bien, gruge-les. Moi, je vais prier encore plus. Alors, je priais, j'avais plus foi en ma prière que ces choses qui n'ont aucune valeur. Aucune valeur. Il ne faut pas croire. Oui, ils sont là. Ça c'est vrai qu'ils sont là. Je les ai sentis. J'ai été en présence de personnes qui émettaient des sons, changeaient de voix, crachaient. Il y avait 3 hommes, une petite fille, elle avait quoi, 16 ans, et c'est comme s'il pesait à peine 10 livres. Et je l'ai vu. C'était, mais pas de peur. Pas aucune peur. Je n'ai pas ressenti de peur, mais j'ai prié. J'avais tellement d'amour pour cet enfant. J'avais de l'amour pour cet enfant. Elle avait beaucoup besoin d'amour. Elle me traitait de vieille. L'autre me traitait de vieille. Sors la vieille d'ici.
Alors, c'est parce qu'il essaie de trouver les mots pour nous déranger, pour qu'on ait peur. Alors, il essayait de toutes les façons. Il prenait la voix, « OK, je suis correct. » Il prenait une voix d'enfant pour nous amener à baisser. Et une fois que si on rentre dans ça, là, il attaque. Là, il attaque. Là, il attaque pour faire peur. Mais lorsqu'on garde sa paix, lorsqu'on garde sa foi, lorsqu'on aime, là, ça devient une force. Une force. On sait que Dieu prend soin de cet enfant. Parce que je le sentais. Je sentais comment Dieu l'aimait, comment il voulait la bercer, car j'avais ce besoin de la bercer. Eh bien, c'est ce que Dieu fait. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de limite en Dieu. Son amour est inconditionnel. Alors, il faut le vivre, cet amour inconditionnel. Il faut entrer. Mais donc, si on vit toujours en Dieu et dans la paix et dans la foi en Dieu, on n'a pas besoin de prière de prêtre. Alors oui, si on vit en Dieu, alors on est dans notre paix. Et que malgré cela, il y a encore des dérangements, eh bien, allons à la confesse. Allons à la confesse. Souvent, on pense, j'aime Dieu. Oui, est-ce que tu l'aimes de toutes tes forces? Je me suis inquiétée pour mon enfant. Je me suis inquiétée de ci, je me suis inquiétée. Je n'ai pas fait confiance en Dieu. Je n'arrive pas à l'aimer de tout mon esprit. Alors, demandons l'aide du prêtre. Ils vont nous la donner, mais pas en ayant la peur. Vous avez une peur, vous êtes angoissé, vous refusez. Vous utilisez vos droits d'enfant de Dieu. Je refuse. Et c'est merveilleux. On a le droit de refuser. Utilisons cela. Je refuse. Et si ça revient, je refuse, j'abandonne, alors demandez l'aide. Demandez l'aide aux prêtres. Ils sont avec nous. Nous sommes ensemble. Alors prions ensemble. On a des religieuses. Eh bien, que la communauté prie. On donne un petit mot. J'aurais besoin de prière. Mon enfant aurait besoin de prière. Pas besoin d'étendre. Mon enfant était dans la drogue. Elle a triché son mari. Elle a fait ci. Au bout d'une heure, on compte. Pendant 1 heure, on a nourri notre enfant de ce que nous venons de prononcer. J'ai besoin de prière pour retrouver ma paix afin que mon enfant reçoive de Dieu la force. C'est tout. On n'a pas besoin, on demande quelqu'un, écoute, ma voisine, on va prier, elle a besoin d'aide. C'est tout. On ne demande pas, qu'est-ce qu'elle a ta voisine? Mais là, c'est de la curiosité. On n'a pas... il va falloir faire des efforts parce que ça va venir. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour qu'elle demande des prières? Vous allez voir que l'autre, c'est le petit hamster dans notre tête, il va se faire aller. Alors, il faut aller dans notre paix. La paix, elle vient de Dieu. Alors, c'est ce que Dieu nous demande. Et quand Dieu dit qu'il faut porter sa croix. Oh, quand Dieu dit il faut porter sa croix. Et Dieu est mort sur la croix par amour. Dieu nous a donné beaucoup d'amour. Vous êtes enfants de Dieu. Je vous ai donné ma vie afin que ma vie soit dans votre vie. À quoi sert votre vie, mes enfants, si vous la mettez
en dehors de ma croix. C'est moi qui ai porté votre croix. J'y ai déversé mon sang, afin que vous soyez forts devant les attaques de Satan, afin que vous ne soyez pas des pièges pour vous-même et pour votre prochain. Je vous ai donné ma vie pour que vous mettiez vos pas dans mes pas. Je vous ai donné ma vie pour que votre vie goûte à ma vie éternelle. Votre vie était une vie sans saveur. Je lui ai donné de la douceur. Votre vie était sans bonté. Je vous ai donné de la bonté. Votre vie était une vie de sans lendemain. Je vous ai apporté l'éternité. Votre vie ne se penche pas sur vos blessures. Je vous ai donné de la compassion, afin que vous puissiez avoir de la compassion pour votre prochain. Je vous ai donné mon corps, je vous ai donné mon sang, pour que votre corps et votre sang soient un temple d'amour pour votre âme. Votre âme est à Dieu. Elle vous a été donnée afin que vous puissiez donner à votre chair de l'amour. Tout ce qui vient du ciel, mes enfants, c'est l'amour. C'est l'amour qui vous aide à vivre votre quotidien avec vos actes de vie d'amour. Le sourire, mes enfants, c'est de la douceur pour vous-même et pour votre prochain. Le regard de douceur, c'est le regard de l'amour qui démontre au monde entier que Dieu est la douceur. Vos paroles sont des paroles d'amour. D'où coulent mes paroles de vie qui nourrit ceux qui ont faim d'amour, ceux qui ont soif d'amour. Mes écoutes se sont penchées sur vos besoins, afin que vos besoins soient pour votre prochain des modèles d'amour. Vouloir connaître la joie, la paix et l'amour. Vos actes de vie entrent dans mes actes de vie. C'est moi le Verbe. C'est moi qui fais de vous des petits verbes, afin que vous donniez de l'espoir à ceux qui n'en ont pas, afin que vous puissiez les nourrir de votre foi, afin qu'eux puissent voir la lumière. Votre amour, c'est moi qui le nourris. C'est moi qui vous donne des sentiments de noblesse, car je suis le roi. Vous êtes mes sujets. Voilà ce qu'est porter votre croix. Vous aimez comme je vous aime. Vous acceptez comme je vous ai accepté. Lorsque vous apprenez à aimer qui vous êtes, vous acceptez de porter la croix de votre prochain afin qu'elle ait le goût de l'amour. C'est moi qui porte votre croix lourde et c'est moi qui vous donne mon joug d'amour.
Il est fait de joie. Il est fait de bonté. Il est fait de douceur. Je vous aime, mes enfants. Soyez l'amour. Donnez-vous de l'amour. Festoyez. Lorsque il y a de la privation, remplissez votre table de vos regards d'amour, que ce soit pour une petite fève. Chantez Dieu. Dansez pour Dieu, car il vous donne à manger. Ne portez pas des visages de carême, mais montrez au monde entier que vous êtes heureux de porter votre croix. Une croix d'amour est une croix faite de chaque jour. Et chaque jour, c'est moi qui vous nourris. Le règne de mon Père doit s'instaurer dans votre cœur afin qu'il puisse être sur la terre comme au ciel. Je vous aime tendrement. Soyez à l'exemple de ma mère. Elle est votre mère. Elle est la mère de l'Église. Elle a tout accepté en gardant tout dans son cœur. Gardez cela dans votre cœur et vivez en être de paix. Alors, encouragez-vous les uns et les autres. Ne dites pas qu'une journée est plus difficile qu'une autre. Dites que Dieu donne les grâces et que c'est une joie de vivre. Quelqu'un a de la difficulté, eh bien, demandez à Samson. Il va l'aider à porter ce qui est lourd. Demandez à Joseph. Il va vous apprendre à vivre simplement. Il est l'exemple que nous devons avoir dans notre vie, tout comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui, il se privait. Savez-vous qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? La joie. Une joie extrême, car il aplanissait tout sur lui comme un manteau de velours devant Jésus, pour que Jésus puisse avancer vers nous et pour qu'on puisse nous avancer vers lui. Qu'avons-nous compris de la Sainte Bible? Qu'avons-nous compris des saints qui se sont mortifiés? Ils se sont mortifiés dans la joie et pas dans la peine. Pas en disant, il faut se sacrifier, il faut faire pénitence, mets ton cilice, des clous dans tes plans, dans tes souliers, avance, ou tu les sens, tu fouettes un peu. Mais non, Jésus a purifié. Oui, Sainte Thérèse nous a montré un modèle d'amour. C'est elle qui nous a amenés à aimer Jésus. Elle voulait se faire toute petite pour pouvoir goûter à l'amour de Jésus. Elle voulait que tous les cœurs puissent goûter à l'amour, pas à la souffrance. Lorsque j'ai eu mon cancer, je n'ai pas dit, fais-moi souffrir, Seigneur, fais-moi souffrir encore et encore, je suis une grande pécheresse. Mais non, Seigneur, donne-moi les grâces pour que je fasse ta volonté, pour que je sois un modèle. J'avais 3 enfants à la maison, j'avais 6 petits-enfants qui voyaient leur grand-mère et leur mère chauve, maigre, la difficulté à marcher, mais un sourire. Oui, mon fils a écrit, il m'a fait un livre de poèmes. Maman,
j'ai cru être fort, mais j'ai vu ta force, et ta force a nourri ma force, car tu es une femme que Dieu a mis sur ma route, ton fils, pour maman, une maman unique. Il a vu en moi la force, alors qu'il croyait qu'avec le cancer que j'avais, qu'il était pour me porter jusqu'à là où je devais aller. Mais c'est avec le sourire, c'est avec l'acceptation qu'on a marché ensemble. Ils m'ont soutenu comme je les ai soutenus. On ne parlait pas de mort, on parlait de joie. On parlait de ce que on était dans l'un les uns et pour les autres. On ne parlait pas de fatalité. On parlait que demain nous apporte le meilleur. Toujours. Demain nous apporte le meilleur. Bien, merci Seigneur. Voilà ce qu'est porté. Il a porté sa croix, mais une croix d'amour. Et c'est cette croix-là qu'il a soutenue. Tout comme mes filles et tout comme mes petits-enfants. Mon petit-fils montait les marches pour me donner à manger. Parce que je ne pouvais pas, j'avais pas la force. Il montait. Mamie, voilà ton dîner. Mamie, t'oublie pas, tu laves bien tes mains. Parce qu'il ne fallait pas que j'attrape aucun microbe, rien. Puis, alors là, il prenait ça, mais avec amour. Et il savait, mamie, est-ce que tes cheveux vont pousser? Il ne faut pas que tu t'inquiètes, mamie, si ça prend du temps. Peut-être si ce n'est pas à Noël, ça sera à Pâques, mamie. C'est pas grave, mamie. Alors voilà comment on a vécu ça. C'est avec beaucoup d'amour. Je leur en donnais et ils m'en donnaient. Voilà ce qu'est porter une croix. Une croix d'amour comme les saints. Hé, Saint-Laurent, on le brûlait. Voulez-vous me tourner de bord? Je suis déjà rôtie d'un côté. Voilà, c'était sa croix. Alors, merci.